Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je me rapproche. Aujourd'hui ça va être un Get Ready With Me avec le produit que j'utilise en ce moment. Voilà, du coup en fait je crois que... Non, vous n'aurez pas de spoiler parce que ça sera édité bien après. Je regarde ça, il est 11h20. Donc j'ai déjà mis ma crème hydratante. Voilà. Bon, le Roche-Star là, il vous dit bonjour. C'est pas très grave, on va faire avec. Donc, elles sont tellement grandes ces palettes, elles prennent tellement de place. Il faudrait que je déplace mon miroir là. Si je veux pouvoir me maquiller. Donc on va commencer par les yeux comme toujours. Je commence avec la base P. Louise. Elle est interminable. Ça fait je sais pas combien de temps que je travaille dessus, mais bon, je dirais pas qu'elle se vide. Alors je regarde mon miroir, hein. Voilà, tout simplement. Je peux pas vous dire autre chose. Voilà. Faut que j'envoie un message à Théo parce que cet après-midi, il faut que j'aille voir le tatoueur pour savoir si mon tatou a besoin de retouche. Je dois faire des courses aussi. Et Théo m'a proposé qu'on se voit. Et voilà. Donc, j'ai poudré... Non, j'ai mis... mais j'ai des stars, ça se voit que j'ai les règles. Hein. Bref, je prends la palette Kat Von D, je vais prendre le fard beige. Il est là. Et on va poudrer l'arcade. Alors je sais pas trop ce que je vais faire. Hier j'ai fait un maquillage jaune et orange. Ça serait bien si je fais pas la même chose aujourd'hui. Il est vraiment bien ce fard. Hein. Donc ça, je regarde les lumineux qui sont ici, qui peuvent peut-être me servir. Il y a du bleu là. Je crois que je vais faire un make-up bleu. Ouais, je vais partir sur du bleu. Est-ce qu'il y a du bleu dans la Ayo Coralie? Ouais, j'ai un fard bleu foncé. Je vais m'en servir après. Je vais d'abord prendre la Carnival et on va faire le creux de paupière avec. Avec des teintes bleues. Ah merde, il faut que je regarde. Et les palettes, elles sont trop grandes là. Ça fait bizarre. D'habitude, j'ai plus de place. Non, ça c'est vert. Ok, on va faire ça. En pleine réflexion. J'aime pas ce pinceau. Enfin, si, mais je vais pas utiliser ce pinceau. On va prendre un pinceau extompeur et on va prendre le bleu ici. Celui-ci là. Le soft spot. Et on va mettre ça en creux de paupière. On va d'abord mettre ça en creux de paupière et après on va travailler avec l'autre bleu là-bas. On va faire un make-up monochrome, j'ai envie. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Bon, au moins vous voyez un œil. Je vais juste reprendre le pinceau là et je vais estomper un tout petit peu le creux parce que je suis montée très haut et c'est pas le but.
fait des patchs. Ou c'est parce qu'il a mal vieilli, je sais pas. J'ai l'impression que ces fards, ils sont devenus assez secs avec le temps. Je sais pas si c'est moi qui ai plus l'habitude de m'en servir ou... Je vais prendre le fard Crew de la palette Ayo Coralie, un tout petit peu, et on va remettre ça au creux de paupière. Pour intensifier le regard. Je ne trouve pas ça beau. Je reprends mon pinceau, je vais estomper. Ouais, c'est déjà mieux. Je vais mettre ce pinceau là à laver et on va prendre un autre pinceau plus précis. Il est où? Il est où mon pinceau plus précis? Ah, non, c'est pas celui-là. Quand on commence à avoir beaucoup de pinceaux, ça commence à être compliqué. Hein. Et encore, j'ai pas remis tous mes pinceaux. Alors après, je vais prendre le fard Mood de la palette Carnival en petite légèreté. Et on va mettre ça dans le creux pour l'assombrir. Ou lui donner de la profondeur, c'est comme vous voulez. Et à mon avis, ça va être ce fard là que je vais mettre en ras de cils. J'ai l'impression que les fards Be Perfect et Beauty Bay n'aiment pas trop se mélanger. Après ça, on va prendre la palette de chez Kat Von D. Oui, c'est comme ça que je me maquille au quotidien. Je fais des mélanges. La palette Kat Von D avec un petit pinceau boule, comme ça. Et on va prendre le fard Ministry. C'est celui-ci, il est là. Et je vais voir s'il est super foncé ou pas. Ouais, il a l'air foncé. Désolée, j'aurais qui me rate. Ouais, il est très foncé. On va juste le mettre en coin interne du coup. Ouais, on va pas en mettre plus. Alors j'ai beau travailler sur le beige, on voit à peine un creux. On va pas aller loin, hein, moi je vous le dis. Je vais prendre la Carnival de nouveau et je vais prendre le fard Peppermint qui est là et qu'on va mettre sur le reste de la partie vide, tout simplement. Il est beau ce fard. Ouais, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce fard. Après ça, j'ai eu plusieurs messages de mon chéri. Ouais, je réponds. Ça, on va prendre mon crayon noir que j'utilise en tant que liner en ce moment. Enfin, je vais essayer de le finir, mais bon. Voilà tout ce qui me reste. Hein. J'ai encore du temps. C'est de chez Max & More et c'est la... Il n'y a pas de...
C'est le Kohl Pencil Black, voilà. Ben moi, je m'en sers en tant que liner. Enfin, liner, c'est beaucoup dire. Hein. Je mets juste du noir au niveau de mon ras de cils. Hein. C'est tout. Voilà. Il y en a toujours un qui est plus épais que l'autre, mais c'est pas très grave. Je vais utiliser ceci que j'aimerais bien finir parce qu'en fait il est pété et ça m'énerve. C'est de chez Essence, c'est le Long Lasting en teinte argentée et ça avance bien. Et celui-ci par contre je vais le mettre en ras de cils à la muqueuse inférieure plutôt. Voilà. Oh, c'est un truc que je n'aime pas du tout faire. Oh, ça me... Surtout cet œil-là. Enfin, c'est pas grave. Du coup, je vais prendre ma base. Pas de place. La Révolution, c'est la Pore Perfecting Primer que Marine m'a envoyé. Mais bon, qui serait temps peut-être que je finisse. Alors moi, j'en mets sur tout le visage. Donc, j'en prends quand même une petite quantité. Que je vais travailler après au doigt en la chauffant. Alors sur les photos vous ne le voyez pas, mais je ne maquille pas la zone où j'ai mes deux piercings au nez. Parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai fait une réaction. Donc je préfère ne pas maquiller la zone, tout simplement. Donc c'est pas forcément beau en vrai, mais pour éviter des risques. Tout simplement. En fait, j'ai eu un problème parce que la partie de là qui permet de refermer l'anneau, il était coincé au niveau de l'intérieur là. J'ai dû forcer et ça m'a fait saigner le trou du piercing. Et du coup, ben, j'ai dû redésinfecter machin parce que ça était en train de me faire un caléoïde. Bon, là, je l'ai plus, hein. Il est parti parce que j'ai désinfecté pendant une semaine avec du sérum physiologique. C'est de l'eau salée, c'est très bon pour désinfecter. Mais faudrait peut-être que j'aille voir le perceur où j'ai été pour faire mon premier pour qu'il me change le bijou en fait et qu'il me mette le même bijou que j'ai là ici pour que j'ai le même en fait, mais genre en doré parce que j'aime bien le côté doré argenté. Donc quand on en est là, on est bon. Je vais prendre ma palette ici pour mettre au niveau de mes cernes de la lumière. Alors, vous pouvez peut-être m'applaudir, mais j'ai bientôt fini le fard. C'est ma chouchoute aussi qui me l'avait envoyé. Et en même temps, je galère à prélever le produit. Et j'en mets juste comme ça en fait. Ça va juste donner de la lumière et cacher un peu mes cernes. Alors, j'utilise un pinceau anti-cerne pour l'appliquer. Anti-cerne. Anti-cerne, bien sûr, Marilyn. Pour l'appliquer. Et j'en mets là. Et c'est tout. Et c'est pour ça que c'est dégueulasse. Après, je passerai au suivant, au rosé, je pense. Ou, je sais pas, on verra auquel je passe, mais
Je passerai au suivant. Donc là, je referme. Vous voyez, ça avance. Je suis contente. Si je peux l'avancer bien comme il faut, ça pourrait être pas mal. Donc, le fond de teint que j'utilise en ce moment, c'est le Skin Define Matte Perfecting Foundation de chez Makeup Muir Academy. Alors, je l'ai utilisé pendant je sais pas combien de temps sans le checker. Et je viens de voir qu'il faut le... Ah non, il faut pas le checker. Mais je vais le checker quand même. On verra bien si c'est mieux ou pas. Parce qu'il me donnait un côté huileux au visage. Et c'est pas très beau. Malgré que je poudre. Alors, il a un sous-ton jaune. Mais c'est pas dérangeant. Les beaux jours arrivent et ça match assez bien avec mon cou en fait. Donc ça va. Tant que ça match avec mon cou, ça va. Après, si ça, c'est pas très grave. Je sais pas si vous le verrez bien. Vous voyez? Moi, je le descends toujours légèrement un petit peu parce que j'ai peur que ça fasse des démarcations. Mais bon, me connaissant, je vais porter encore un foulard. Ouais, je porte encore un foulard. Il fait 25 degrés. On est au mois de mai. Mais bon. Voilà. Quand on est là, bon, il y a mon gros bouton. On va pas pouvoir le cacher. Je vais prendre mon anti-cerne de chez Maybelline. Et on va le travailler quand il sera sec. Et je vais remettre de l'anti-cerne. Ouais, j'en mets la dose. Hein. En ce moment, j'en mets la dose. C'est peut-être parce que je travaille des couleurs, mais j'en mets la dose. Enfin, je ne vais même pas me justifier. Hein. Je fais ce que je veux au pire des cas. Tout simplement. Et je travaille tout au gros pinceau. En fait, j'ai des éponges, mais j'ai la flemme de les laver, donc... Voilà, ça répond à votre question. Et là, vu que c'est assez sec, je vais juste tapoter dessus. Mais bon, on va le voir encore. Hein. C'est pas dérangeant. C'est un bouton, c'est un bouton. Il y en a un autre là aussi. Voilà. Maintenant, on va travailler les fards crème. Je vais prendre un pinceau Kabuki. Je sais pas comment vous appelez ça. Dites-moi ça dans les commentaires. Et le RMS Beauty, c'est le bronzer. Et il avance plutôt bien. Et je vais mettre ça au creux. Et un tout petit peu là. Et là. Je vais reprendre mon pinceau fond de teint et je vais juste tapoter pour éviter certaines démarcations. C'est mieux. Donc quand ça c'est fait, je range ça. Je prends... Oh, il tombe à chaque fois. Un pinceau tombe à chaque fois. Je prends un pinceau duo fibre. Voilà. Et je vais prendre là le blush de chez Inglot. Ils sont toujours pas bons. Mais je l'utilise. Voilà. Je vous montre.
En fait, il est pratique parce qu'il est tout petit ce pinceau, tout simplement. Et bien, j'en mets au niveau de la zone du blush, tout simplement. J'aime pas ce pinceau. Vous entendez ça? Ah, ça, j'aime pas du tout ce bruit. Mais bon. En fait, je trouve que les pinceaux duo fibre, c'est mieux. Je préfère l'application pour les blushs. Tout simplement. Je trouve ça mieux. Mais c'est peut-être que moi. Hein. Voilà. J'en mets beaucoup parce qu'après, je ne vais pas remettre de blush par-dessus. Je le fais pas en ce moment. Je mets juste ça, je poudre et c'est tout. Ouais, c'est tout. Donc, je prends ma poudre Révolution, d'ailleurs. Vous voyez comment elle avance bien? Ça me gratte. Donc, je vais prendre mon pinceau et je commence d'abord par mes cernes. Parce que je veux qu'elles soient plaquées. En fait, je fais un mini baking au niveau de mes cernes en tout cas. Et je vais en mettre également au menton en mode baking. Et au niveau de là où je brille en fait. Parce que ça va pas rester comme ça toute la journée à mon avis. Et je vais en mettre également en dessous de la partie où j'ai mis le bronzer et le blush. Et après, je vais appliquer là où j'ai mis le blush et le bronzer. Alors, ça va à peine les atténuer en fait. Hein. Vous voyez là et là. Vu que j'en mets la dose, ça les atténue à peine et ça suffit amplement en fait. J'ai pas besoin de rajouter de la matière en plus. Donc quand on en est là, on est bon. Je vais prendre un autre gros pinceau et je vais repoudrer par-dessus. Je poudre 2 fois, oui. Donc là, je prends ma poudre de chez Claire's. Et j'ai mis de la poudre de partout. C'est pas grave. Et elle est très volatile, donc faut faire gaffe. Alors, elle n'a pas de promesse particulière, cette poudre. Hein. La poudre de chez Claire's. Juste à mon avis, c'est une poudre fixatrice et tout. Hein. C'est rien du... Elle n'a pas vraiment d'effet particulier, donc voilà. Et du coup, après, je vais prendre mon enlumineur. C'est le Home Many Karat de chez Fancy. Voilà. Alors, je n'ai toujours pas trouvé de comment l'utiliser. Je l'utilise avec les doigts, en fait. Donc, voilà. Mais bon, il faut que je fasse gaffe à comment je l'utilise parce que j'ai tendance à me faire des grosses barres. Mais bon. Au moins, je brille de 1000 feux. Il est comme ça. Mais bon, à force de tremper les doigts dedans, je sais pas, il est dégueulasse. Donc quand on en est là, je reprends mon pinceau et on va finir le ras de cils avec ce qui reste sur le pinceau en fait. J'en rajoute pas.
Je vais faire aussi mes sourcils. Après, on va faire les sursols. J'enlève l'excédent de poudre en fait. Hein. Voilà. Et j'utilise de chez Anastasia le Brody Fine. Et il me reste que ça. Ça devrait se finir assez relativement rapidement. Je pense. Alors, il est pas mauvais. Mais son prix, par contre, lui, il est mauvais. Je crois que c'est 30 balles le crayon. C'est cher. Mais c'est cher. Truc de fond. Bon, en France, il doit être moins cher, mais bon. Voilà, quand ça c'est fait, je vais prendre mon pinceau. Mon tout petit pinceau, comme ça. Et on va mettre le fard que j'utilise pour illuminer mes yeux. C'est le Pick Me. Il est là. Je sais même pas si vous le verrez. Il est... Je suis en train de le creuser petit à petit. Donc c'est parfait. À mon avis, je vais bientôt le pan. Enfin, j'espère. Par contre, plus on utilise ce fard, plus il faut faire de couches pour qu'il soit lumineux. Voilà, quand on en est là. Et je vais en rajouter légèrement ici. Voilà. Là, on est bien. Je vais prendre mon spray fixature. Voilà. Ça va pas là. Alors, je spray bien toutes les zones de mon visage, sinon ça va pas tenir. Déjà que ça tient pas... Déjà que des fois, ça tient pas forcément. Ah, c'est juste pour que ça sèche un tout petit peu plus vite. Donc, c'est pas totalement sec, hein, mais c'est pas très grave. Je vais prendre mon mascara, c'est le Tarte, c'est le Menhateur, là, je sais pas comment ça se prononce, c'est imprononçable. C'est une brosse à petits picots. Et il fait vraiment de très jolis cils. Vous voyez? Par contre, je m'en fous de partout. La brosse, elle est trop grosse. Ouais, tant pis. D'ailleurs, on ne le verra pas, il y aura mes lunettes. Dans tous les cas, c'est pas très grave.
Et voilà. Non, je l'aime bien. Et du coup, bah, pour les lèvres, j'ai utilisé celui que ma chouchoute m'a offert. C'est de Tartre en teinte mauve. C'est un gloss repulpant. Il a un énorme embout. Et il est coloré. Et voilà. Il pique déjà. Au moins, il fait de l'effet rapidement. Alors, voici le make-up du jour. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. J'ai très hâte de vous lire. Et sur ce, je vous fais plein de très gros bisous. Ciao, ciao. Bisous, bisous.